Yes, nouvel épisode du podcast Destroy What Destroy You. Je suis vraiment content de te recevoir, Moi aussi. Teddy. Et pour te présenter, on se connaît très peu, mais en même temps, j'ai tellement apprécié notre rencontre. Et puis juste pour la mettre dans le contexte, voilà, on a lancé l'association, on a organisé un événement. Les circonstances ont fait qu'on s'est pris un peu à la dernière minute pour organiser aussi des concerts. Et puis là, Rafi, ben voilà, qui filme aussi les podcasts, qui est vraiment un homme que j'apprécie énormément. À ce moment-là, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu n'organises pas toi la soirée? Parce que voilà, il a sa plateforme, hip-hop de Suisse romande. Et puis moi, j'ai toujours aimé le hip-hop aussi. C'est vrai que beaucoup de générations en arrière, plutôt US. Et puis, lui, il connaissait aussi mes valeurs. Et puis je lui ai dit, écoute, le seul truc que je te demande, c'est, je veux pas des gens qui disent des gros mots, voilà, plutôt qui ont des valeurs, etc. Et puis lui, il a compris ça. Puis ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a commencé à m'envoyer des profils et il m'a envoyé toi. Et puis c'est vrai que j'ai écouté. Et puis pour moi, c'était vraiment une redécouverte du hip-hop, surtout francophone. À l'époque, j'avais eu la chance, voilà, j'aimais bien NTM, j'ai eu la chance de les tatouer aussi. Mais voilà, puis après, les générations, elles passent. Puis quand j'ai écouté ça, j'étais là, ouais, c'est différent. C'est vraiment différent. Puis effectivement, il n'y avait pas de gros mots. Puis j'étais là, ok, excellent. Du coup, il s'est vraiment donné la peine. Et puis il a organisé ça. Puis c'est vrai qu'on s'est rencontrés le jour de l'événement. Ouais, le journal. Et là, j'ai commencé à regarder. Alors déjà, ça m'a touché parce qu'effectivement, t'es venu gratuitement. On se connaissait pas du tout. Et puis t'étais là. Et puis t'as commencé à faire ton show. Puis j'étais là, mais c'est vraiment bien. Et puis t'étais avec ton ami. Redis-moi juste son nom. C'est caché. Voilà, ouais. Et puis après, on a commencé à discuter. Puis j'ai aimé tes valeurs et vraiment le geste que tu avais fait. Et puis la musique. Puis c'est vrai qu'on a dit qu'on se reverrait après. Et puis après, tu es venu boire un café et là, tu as commencé à me raconter un peu ton histoire. Et en fait, ça m'a vraiment touché. Et c'est vrai que j'ai aimé tes valeurs, j'ai aimé ton enthousiasme et puis j'ai aimé ta foi. Et puis vraiment, c'est ce mélange qui m'a interpellé et qui m'a vraiment ouvert les yeux aussi sur cette génération-là. Puis c'est vrai que souvent, quand tu es dans une génération, tu observes tout ce qui se passe dans la tienne et tu vois pas forcément, d'un coup, tu perds un peu de vue la réalité globale. Oui. Et du coup, c'est comme ça que je te présenterai. Mais est-ce que toi, tu peux nous dire un peu justement voilà, qui tu es, un petit peu d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, comme tu as dit, moi je m'appelle Teddy. Je m'appelle Teddy Tavares Lopez. Je suis né à Sion, 30 septembre 2000. J'ai grandi 3 mois avec mes parents, donc qui sont d'origine capverdienne, guinée-bissau et portugaise. Après, on a eu un drame familial en décembre 2000. Donc, mon père, ma mère et ma grand-mère sont morts dans un accident. Wow. Là, à cette période-là. À partir de là, j'ai été placé à l'orphelinat Ok. à Sion. D'ailleurs, maintenant, ils sont en train de le refaire pour faire un lieu d'accueil et tout, etc. Et après, j'ai été mis dans une famille d'accueil quasiment au début de l'année. Je sais que je faisais des allers-retours chez eux pour m'habituer un petit peu. Et c'est la famille Germanier. Et ils m'ont accueilli à Comté quand j'avais même pas encore 1 an du coup. Ouais. Ouais. Et puis je faisais les allers-retours là-bas jusqu'à m'établir complètement. Et dans cette famille, j'ai un grand frère qui est adopté, qui est russe, qui s'appelle Antoine, et une grande sœur qui est leur fille biologique, donc de la famille d'accueil, qui s'appelle Mathilde. Ouais. Et les parents, c'est Pascal et Corinne. Et puis voilà, j'ai atterri dans ce foyer, plein d'amour. J'aurais pas pu être mieux ailleurs et mieux me développer. Ouais. Puis c'est ça qui a vraiment fait la base de qui je suis, tu vois, tu parlais de mélange, etc. C'est vraiment ça, j'ai pris cette culture de ce que mes parents m'ont transmis, sans les connaître forcément, avec tout ce qui va avec. Et puis je suis arrivé dans cette famille là-bas. Eux m'ont appris des choses, je leur ai appris aussi des choses, vu que c'est quand même une famille suisse d'ici, tu vois. Ma mère, elle est béjoise. Ouais, C'est excellent. misérable. Mon Ouais. père, il est de Pont de la Marge, de Savièse. Et non, il est trempé, je vais pas dire de bêtises. Ouais. Et puis voilà, j'ai grandi à Comté pendant 18 ans, jusqu'à arriver ici à Sion avec 19 ans. Ouais. Et quand tu as grandi, est-ce que eux, ils ont vraiment eu la clarté de t'expliquer quelque part qu'est-ce qui avait été ton histoire et pourquoi tu étais là ou En fait, ouais, c'est assez particulier, mais j'ai toujours su. Je sais pas comment. Après, ils sont profs les deux. Ils ont beaucoup lu aussi. Et ils ont eu mon frère avant. Je pense que ça a aidé aussi à faire la transition. Ouais. Vu que mon frère n'avait pas. Lui, il avait vraiment pas ses parents, pas de contact. Ok. Et depuis le Russie, ils sont venus le chercher depuis là-bas, puis ils l'ont amené ici. Ah oui, ils avaient vraiment à cœur d'aider, quoi. C'est ça. Ouais. Et d'avoir des enfants. C'était une période où ils ne pouvaient plus avoir d'enfants par X ou Y raison. Et puis ils ont eu un super geste
de nous prendre dans leur famille. Ouais. Et ouais, j'ai toujours su. C'est assez drôle, mais j'ai toujours su, ils m'ont toujours expliqué. Après, tu vois, tu as différents stades où tu comprends les choses. Ouais, tout à fait. Ouais, Moi, quand j'étais petit, je disais, ah non, on peut avoir des enfants blancs, des enfants noirs, ça change rien. ouais, Je ouais me tout à rendais fait. pas Ouais, compte. ouais, Et ouais. après, je disais, ah oui, je ressemble à mon père sur cette photo. Puis ma mère elle me disait, non, mais regarde, par exemple, là, le nez, il est différent, ça, c'est différent. Ouais, Donc, je pense qu'ils m'ont mis petit à petit en éléments, en lumière, les éléments qui étaient différents. excellent. Quand je revenais de la maison ou de l'école avec des questions, parce qu'on me disait, ah, mais tel et tel, ton papa, je Ouais, comprends ouais, tout pas, à fait. Ouais. nanana. Bah, j'expliquais. Même pour eux, tu vois, on est dans les années 2000, 2003, donc il n'y a pas beaucoup de familles noires ici en Valais qui sont en lien avec d'autres familles. C'est Ok. quand même un peu. On est chacun dans. Tu sais, les communautés, comme ça arrive ici, il y a un moment où on reste chacun dans leur Ouais, communauté. ouais, tout à Leurs fait, enfants quoi. vont rencontrer les autres enfants, donc ça parle français, etc. Ouais, Et puis après, tout le monde se rejoint un petit peu. Mais ça reste au début un peu chacun dans son coin. Et puis même pour eux, je pense que ça devait être particulier, tu vois. ouais. Toi, tu sentais que t'étais différent? Franchement, non. Ok. Je pense pas. Ouais, ouais. Donc vraiment, t'as grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de discussions. Ouais, Ouais. mais des discussions, tu te dis pas, c'est particulier. Ouais, ouais. C'était fluide, Ouais. tu vois. Et puis moi, dans ma tête, j'étais sûr. Je me disais, ah oui, mes parents sont morts. Ça s'est passé comme ça. Alors que je savais pas encore comment ça s'était passé, on m'a expliqué. Mais je disais simplement, ah oui, mes parents sont décédés, je suis en famille d'accueil. Puis après, les gens me disaient, c'est quoi la famille d'accueil? Puis j'expliquais ce que c'était une famille d'accueil. Ouais. J'ai toujours un détachement de. J'ai pas souffert, tu vois. Il y a des moments où carrément je me rappelais plus que j'avais mes parents, on allait en vacances, on allait mettre une bougie à l'église, puis ils me disaient, ah, c'est pour tes parents. Waouh. Puis j'ai pleuré, puis ils me comprenaient pas, et puis j'ai dit, bah, j'ai zappé en fait. Ouais. Il y a des moments où tu oublies, il y a des moments où tu te dis, ah, est-ce que je dois aimer ma mère alors que je l'ai pas connue ou... C'est en grandissant que tu comprends qu'est-ce qui te lie à eux, Ouais. et la vie qui te fait des petits rappels, etc. Est-ce que du coup, t'as eu une espèce de contre-coup plus tard? Ouais, à 19 ans. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qui a déclenché ça ou qu'est-ce qui a fait que... Ben, quand tu grandis dans un milieu, tu absorbes quand même beaucoup de ce milieu. Ouais. Moi, c'est quand même un milieu, du coup, si on prend la référence, ben, c'est Europe, Afrique. Ouais. Afrique, on est. J'ai jamais mis les pieds, mais je sais qu'on est beaucoup plus cool, relax, tout ça. C'est notre culture, Voilà. clairement. Ouais. Et que c'est des éléments, quand j'étais petit, je pensais que c'était ma personnalité, alors que c'était Ouais. des Presque un peu ton héritage. voilà, exactement. Ouais, ouais. Un héritage culturel et de comportement, en fait. Et que, par exemple, on me disait, bah, sois à l'heure, Ouais. va un peu plus Ouais, vite, sois pas distrait, etc. Ouais. Et des choses qui finalement m'ont permis d'être en adéquation avec le monde dans lequel je suis aujourd'hui. Ouais. Mais, par exemple, il y a des choses que eux, ils n'ont pas pu m'apporter, que j'ai dû aller chercher moi. Absolument. Par exemple, prendre soin de ma peau, prendre soin de mes cheveux. Ouais. Une anecdote assez drôle qu'on avait, c'est que moi, les gencives, là, tu vois, elles sont noires. Et elles étaient roses au début. Ouais. Donc j'ai commencé à grandir, donc quand elles sont devenues noires, mes parents se sont inquiétés, ils ont dit, oh, qu'est-ce qui Ah, se passe? On était chez le médecin, on était chez le dentiste, il nous a contrôlé, mais il a rigolé. Ouais, bah ouais. Non, mais ouais. Tu vois, c'est des situations comme ouais. ça où en fait, finalement, ils apprennent de moi. Ouais. Et moi, j'apprends aussi, tu vois. Excellent, quoi. Et il y a un moment, je me suis beaucoup perdu à mes 18 ans. Je me suis beaucoup perdu parce que j'avais mon héritage de mes parents, de ma famille, tu vois. Ouais. On me demandait si je voulais être adopté. Moi, je me sentais dans la famille, donc j'avais pas ce besoin de porter leur nom et je voulais quand même avoir mon nom à moi. Ouais. Parce que j'ai eu le choix jusqu'à là, tu vois. Ok. Et, Ouais, d'un coup d'être confronté, ça t'a... Ouais, parce que j'ai jamais tellement voulu avant, j'ai jamais demandé, parce que j'ai jamais senti le besoin. Et là, c'était plus au niveau des papiers, etc., tu vois. Ouais. Pour te demander quelque chose, c'est une période où on dit, où dans ta tête, tu te dis je vais être un homme, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. Et puis là, je me suis confronté un peu plus à qui je suis réellement. Ouais, ton identité propre. Exact. J'ai des choses que je ressentais qui ressortaient fortement, Ouais. des caractères dans plein de situations de la vie et que je laissais pas forcément s'exprimer parce que c'était pas forcément moi. Et que tu savais peut-être pas forcément. Voilà. Je trouve que c'est un apprentissage d'apprendre à dire les choses. Ouais. Ouais, comme on parlait tout à l'heure, vraiment, voilà, on a tous une voix, puis après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, parce que voilà, je me rappelle quand tu m'as raconté ton histoire, tu m'as dit justement que tu avais la foi, qui fait que tu as un angle aussi différent sur tous les événements. Ça, tu l'avais déjà à ce moment-là ou... Je pense que j'avais la foi, j'ai lu dans la Bible que les orphelins sont très accompagnés aussi par Dieu. Donc moi j'ai été accompagné déjà toute ma vie, jusqu'à maintenant, ça c'est sûr et certain. Mais on va dire que j'en étais conscient fortement quand j'étais petit. Ah ouais. Ouais, très très fortement. Okay. Mais tu rentres
bah, les gens autour vont me dire que tu as beaucoup d'imagination, que Ouais. avec le recul, je vois ce que je comprends comment Oui. j'étais connecté. Et on va dire que jusqu'à mes 17 ans, à partir de mes 17 18 ans, là j'ai reçu beaucoup d'argent à mes 18 ans, c'est là que ça a commencé à vriller un peu. Et là Ok, je me suis perdu. ouais. Et après, un peu plus tard, je me suis retrouvé, mon tonton il m'a amené à l'église à Genève aussi. Et c'est là que j'ai vraiment refait ma rencontre avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Ouais. Et que j'ai repris dessus sur ma vie, je suis allé parler à mes parents, j'ai demandé pardon aussi pour cette période Ouais. où moi je partais, où ils s'inquiétaient pour moi et moi je me rendais pas compte en fait. Ouais, tu dis que tu t'es égaré un peu. À ce moment-là, toi, c'était quoi ton entourage en fait? Toi, t'étais déjà dans le hip-hop à ce moment-là? T'étais déjà dans la musique Ouais, ou bah, à partir de 17 ans, je faisais ma matu art de scène, moi je voulais faire du théâtre de base. Ok, Donc j'ai fait la matu à Martigny avec le CG. ouais. J'ai commencé par ça, j'ai fait les hautes écoles, enfin les préparations pour les hautes écoles, j'ai pas été pris. Du coup j'ai poursuivi la matu sociale. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pris un appartement de 2 étages de où je suis maintenant, il y a 4 5 ans maintenant, 6 ans. Ouais. Et là, j'ai commencé à acheter tout mon matos. Donc mon matos Ouais. son, et en même temps, je travaillais avec les enfants handicapés légers là pour ma matu sociale Ouais. à Sion. Donc j'avais mon petit job, j'étais content, je gagnais pas des 1000, mais c'était Ouais, ouais. social. Je payais. Le reste du temps, ben, je faisais de la musique, je faisais du son, et là, j'ai produit mon premier projet à moi, avec mes sous. Excellent. Donc, Et là, donc, tu fréquentais. Parce que moi, je me rappelle le hip-hop, pour moi, à l'époque, c'était une communauté. Bah, Tout le monde, il y avait beaucoup de monde, Ouais, il y avait ouais. des DJ, des Je faisais breaks. des connexions à Ouais. gauche, à droite, t'essayais de rencontrer. Moi, je me vois un peu comme ceux qui connaissent Inazuma Eleven. C'est un garçon qui s'appelle Mark Evans. Il prend son ballon, il arrive dans l'école et il veut monter un club de foot, mais il y a pas de. Il y a un club de foot, mais il y a que quelques personnes qui jouent Ok. et ils sont très flemmards. Du coup, lui il prend son ballon et tous les jours il court dans la cour d'école. Il dit qui veut jouer avec moi, qui veut jouer avec moi. Et il part à gauche à droite, Ok. il demande qui veut jouer. Et je me suis vraiment vu comme ça. J'ai toujours été soit vers ceux qui faisaient déjà du son à l'époque, que ce soit le 1995, 195 City, il y avait le gros Passion, il y avait les Évadés à Martigny, il y avait MKR, il y avait. Ouais. Enfin voilà, il y avait un peu ces gens. La génération autour. d'avant. Exactement. Ouais. Et qui nous ont motivés. Il y avait Drugsy, il y avait. Bah voilà, ces gens-là qui m'ont motivé. J'allais, j'essayais de comprendre un peu parce que je les voyais faire des scènes, etc. Du coup, je me suis dit, ok, je vais faire mon projet à moi. J'ai travaillé avec Cédric Vergère, qui a le studio à Charafluy. C'était vraiment une espèce de grange et tout, t'arrives Ouais. dans la ferme. Et ouais, c'était mon petit cocon. Ouais. C'était mon petit Puis là, tu cocon. savais que c'était ta voix. Voilà. Ouais. Et que là, j'ai fait tout mon projet. C'était lié à une déception amoureuse aussi, donc ça m'a permis vraiment de relâcher le tout. Ouais. Ouais, c'était vraiment cool. Et à partir de là, j'ai commencé à rencontrer des gens et à créer un collectif. Excellent. Là, on a créé un collectif, ça s'appelle 405. Quoi. Ouais. Et puis, est-ce que voilà, moi je t'ai vu sur scène et puis c'est vrai que j'en ai vu des tonnes de concerts. Puis il y a des gens, tu vois, qui c'est très bien ce qu'ils font, mais tu vois qu'ils ont vraiment travaillé. Et puis il y a des gens, tu vois, qui ont un truc différent. Ouais. Est-ce que toi, tu dirais que tu as une facilité là-dedans ou J'aime beaucoup la scène. Ouais, donc c'était vraiment ton endroit. Ouais, quoi. c'est mon endroit. T'étais à fait l'aise. pas mal de scènes quand j'étais au théâtre, justement. J'ai Ouais. dû en faire. J'ai pratiqué la danse contemporaine, technique vocale, etc. Ah, Donc j'avais, on va dire, les bases de ça, Ouais. les bases de comment se sentir sur scène, comment être à l'aise. Et puis Ouais. quand j'étais petit déjà, avant le cycle, je faisais déjà des cours d'anglais Ok. en dehors, parce que je voulais devenir acteur. Donc j'avais dit à ma mère, faut que tu m'inscrives à des cours d'anglais, je vais devenir acteur. Donc toi, tu as toujours eu des rêves. Ouais. Ok, excellent. Ouais, je crois que c'est vraiment le truc qui m'a toujours poussé. Ouais. C'était espoir, et puis j'avais des rêves de grandeur. Peut-être que je cherchais de la reconnaissance, je sais pas. Mais j'avais toujours cette. J'entendais des chansons qui tournaient dans ma tête quand j'étais petit. Je me disais, ah, si celle-là je la prends pas, quelqu'un d'autre va me la prendre. Ouais. Après, j'écoutais un artiste à la radio, je me disais, ah, c'est sûr que cette mélodie, c'est moi qui l'ai inventée. Ouais, alors que ouais, pas ouais. dit, enfin, tu vois. Ouais, mais il se ça. passait quelque Ouais, chose. ouais, quoi. Est-ce que toi tu dirais, et puis moi c'est vraiment quelque chose que j'observe, et souvent je le dis, pour moi quand Dieu il donne un don à quelqu'un, c'est qu'il a un plan qui va avec. ouais. Il donne pas pour gaspiller, donc s'il donne quelque chose, si tu as quelque chose à cœur, généralement il y a un plan qui va avec. Est-ce que toi c'était aussi la conviction, tu savais que ce qui t'avait donné là, ce que t'aimais, il y avait une voie pour toi là-dedans? Récemment, je l'ai compris. Ok, Quand j'étais petit, non. Je me sentais plutôt bien dans ces lieux-là. Quand on faisait des camps religieux, etc., parce qu'on pouvait partager avec des gens, etc., c'est quelque chose une bonne vibe que j'avais, ok, ouais. que j'ai essayé de créer de mon côté, on va dire. Ouais. Je pense que c'est ça, j'ai essayé de créer avec mon collectif, avec les gens autour, cette connexion.
d'aller vers les gens, de les motiver, Ouais. d'essayer de leur donner de l'espoir, d'inspirer, ok, pars dans cette direction-là plutôt que là. Ouais. J'ai donné cette motivation à beaucoup de gens et puis j'essaie de garder ça, mais j'ai compris mon plan récemment et j'ai compris aussi récemment qu'il fallait que je me concentre plus sur moi si je voulais pouvoir faire ce plan-là. Ouais, excellent. Parce que sinon j'allais réaliser le plan des autres et les aider à réaliser leur plan, c'est cool, mais c'est pas le mien. Complètement. Ouais. Complètement. Et puis dans ton cheminement, et j'ai rencontré plein de gens, puis ça a été le cas pour moi aussi, où à un moment donné, voilà, tu as une passion, tu as tout ça, tu as le monde extérieur, finalement il y a ta croyance, il y a ta foi qui grandit, et puis il y a des fois où c'est pas forcément compatible. Il y a des fois où c'est très très compatible, et puis je trouve qu'il y a toujours ce moment où finalement tu as envie de vivre avec intégrité, puis du coup il faut mettre tout dedans. Est-ce que pour toi, tu as eu ce passage où tu passais d'un monde à l'autre, ou est-ce que tu avais tout de suite la clarté de savoir que c'est comme ça que tu voulais vivre, et puis que tu n'avais pas envie de... Non, j'ai un passage où t'es pas sûr. Moi, je me suis fait rebaptiser l'année passée, si je dis pas de bêtises. Ok, alors excuse-moi de t'interrompre, juste pour clarifier pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est vrai qu'on est dans un monde où, suivant où t'es, on baptise des enfants, ce qui n'est pas du tout biblique. Ouais. Et du coup, donc toi, t'as eu vraiment l'envie de... J'avais besoin d'être rebaptisé parce que je sentais que j'étais pas en accord avec les valeurs que j'ai à l'intérieur et c'est fatigant. C'est fatigant parce que pour tout le monde, tout le monde a des valeurs, peu importe. Dès que tu vis pas aligné dedans parce que tu t'es mis dans X ou X schéma et que c'est un truc qui continue et que en soi pour faire un changement dans ta vie, faut quand même casser quelque part un rythme, et c'est frustrant et fatigant. Et moi je vivais dans un rythme où on avançait sur la musique avec le collectif, etc. Et il y avait beaucoup trop d'aspects autour de moi qui me limitaient, me gardaient sur place et comment dire, m'empêchaient d'avancer spirituellement, on va dire. Parce que ça va être, tu travailles à telle période, au lieu par exemple d'aller à l'église. Tu fumes, tu bois, tu sors, tu vois, il y a une grosse période où j'ai pu sortir un peu de ces schémas noirs là, et après il y a ce qui reste. Donc ces plaisirs que tu as un petit peu à gauche à droite qu'il faut en fait réaligner parce que il faut que dans ta vie ça avance quand même. Au fond de toi, tu sans forcément savoir quoi, mais tu sens qu'il y a un truc qui ne joue pas. Je ne vais pas tout couper parce que c'était pas impossible et que j'allais péter un plomb. Et il y a un moment où j'ai fait ça, où je me concentrais que, et en fait je devenais plus rigide. C'était même pas plaisant au final d'être dans cette voie de foi, tu vois. Il fallait que ce soit quelque chose vraiment où j'ai une paix intérieure. Et d'une fois que j'ai commencé à chercher cette paix intérieure, on va dire qu'il m'a montré les éléments sur lesquels il fallait travailler pour lui laisser un peu de place. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu pouvais partager ça avec des gens autour de toi ou Pas beaucoup de gens. C'est pas évident, ça. Pas j'ai évident. Un pote avec qui on discute de ça, j'en ai un ou deux avec qui on discute de la foi. C'est pas facile parce que les gens ils le voient pas forcément. Bon, puis ils confondent avec la religion. Ils confondent ils confondent tout le temps Dieu et la religion, alors que oui, c'est lié, mais c'est pas pareil. Quand on parle de ta relation avec Dieu, c'est ton père à toi. C'est pas les hommes, c'est pas ce qui s'est passé. Complètement. Mais c'est vrai que si t'as un côté rebelle, moi pendant des années, j'ai jamais voulu entendre parler de ça. Jusqu'à un jour où j'ai un type qui le titre de son podcast, c'était le premier punk de l'histoire. Et moi j'ai toujours aimé cette musique, même ce mouvement. Et là il parle de Jésus. Et au début je comprenais pas. Et là il parle d'un type qui s'est fait tuer par des politiques et des religieux. Et là je me suis dit, c'est vrai. Et c'est vrai que sans cette introduction-là, j'aurais pas voulu en entendre parler. C'est ça. Et quand finalement... Et à la fin, il a dit un truc tellement simple, il a dit, voilà, si tu as des problèmes dans ta vie, puis que c'est vraiment Dieu, déjà, il devrait pouvoir te prouver qui il est, il devrait pouvoir t'aider. Puis dans ma tête, je me suis dit, c'est vrai, t'as rien à perdre, quoi. Mais sans avoir entendu ça, je pense que je serais resté encore réfractaire. Il faut trouver une porte d'entrée. Et moi, on va dire, ma porte de sauvetage, c'était vraiment la fois où je suis allé à Genève, pour te dire le système, comment c'était contradictoire. Je suis parti avec mon tonton et ça faisait longtemps que j'avais plus mis les pieds à l'église. Et là, je suis parti avec lui le matin, etc. C'était sa femme qui l'avait introduit à cette église-là. J'avais encore du shit dans la poche à cette période-là. Et j'ai senti ça, je me suis dit, mais non, en fait, je sais pas, je suis pas aligné là.
Ouais, c'est Ça ça. m'a- T'as un pied dans chaque monde, quoi. Ouais. Ouais, Et je me suis senti tellement entouré la journée-là, tellement entouré que j'ai pleuré, j'arrêtais pas de pleurer. ouais, Je sais pas pourquoi, mais je pleurais. Je sentais qu'autour de moi, j'avais les yeux fermés. En fait, mon tonton, il y avait une autre personne autour de moi, ils m'ont pris dans les bras autour. Et je suis allé devant le prêtre après, et puis c'est là que j'ai reçu le tu lui as donné le bout de chien. Non, je l'ai caché dans j'ai gardé bien dans la page. Mais c'est là que j'ai Ouais, reçu le Saint-Esprit, et du coup, là, on va dire que c'était ok, j'ai compris. ouais, Et ouais, après, il a ouais, fallu rentrer chez moi. J'allais à l'église à Vevey. T'as le fait que est-ce que tu te sens bien dans cette église ou pas, ouais, est-ce que ouais, tu peux ramener du monde ou pas. J'ai essayé de ramener du monde, mais au final, c'est toi et toi-même. bien sûr. Ouais. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de faire le pas parce que j'étais prêt et qu'il fallait que je me baptise et que j'avais envie de suivre cette voie-là et que t'acceptes. C'est pas grave si t'as des moments où tu tombes, tu vas te Ouais, relever, ouais, tu vois. on rechute tous. Exact. Mais d'un coup, pour moi, c'était de downloader une application qui fait que tu peux te relever. C'est ça. Là où de toi-même, tu te. À l'intérieur, tu sais comment Ouais, c'est, et puis même si tu fais des choses qui sont moins bonnes, etc., il l'utilisera toujours pour ton bien et pour montrer sur le chemin, tu vois. ouais, On a une longue vie, on va grandir, au bout d'un moment, ça ira mieux, et puis voilà, je dirais là, j'ai fait des erreurs, mais par la grâce, ouais, ça s'est transformé. ouais, Et c'est ouais. ça mon objectif. Donc je me mets un peu moins de pression Ouais, chaque jour, ouais, exactement, et quoi. ça m'a permis vraiment de relâcher. Ouais. Et puis du coup, parallèlement, dans ta musique, est-ce que c'est des sujets, tout ce que tu vivais là, t'écrivais sur ces sujets ou souvent dans le hip-hop, je vois, il y a des gens, ils se créent par exemple un personnage, puis ils vont faire que ça. Toi, du coup, ta vision du hip-hop à ce moment-là, c'était quoi? Et je suis arrivé au tout début avec quelque chose de très perso. Ouais, J'ai petit à petit figé ça dans un personnage. ouais, Jusqu'à arriver au moment où j'étais content qu'on me reconnaisse pour ce que je fais, ouais. mais où j'étais pas content de mon image parce qu'au final j'allais m'enfermer dans un truc. Ah, J'allais vraiment ok. m'enfermer dans un personnage. Ok, bon, bah, mon nom d'artiste c'est Dires. C'était Dires Space à l'époque. Ouais, Dires Space. J'ai enlevé la dernière partie parce que les gens l'écorchaient, ils n'arrivaient Ouais. pas à le dire. Dis Ouais, Dires, alors ouais, ouais, Space. ouais, tout à fait. Ouais. Au début c'était juste un blast comme ça parce que je l'utilisais aussi pour la danse. Ouais. Et puis petit à petit, je l'ai raccourci de Dires Space à Dires. Et au niveau de ce que je parlais dans ma musique, quelque chose de très personnel au début, petit à petit, beaucoup par rapport aux soirées, beaucoup par rapport à la fumette, etc. Enfin, les Ouais. thèmes qui sont un peu autour, que tu te dis, ok, tu vas dans un truc un peu plus industriel et tu te dis, ok, ça me correspond mieux, Ouais. jusqu'à un moment où tu te remets en question et où je casse ça. Et je voulais faire quelque chose de plus vrai. Ouais. Je pense. Authentique. Ouais. Ouais. J'ai fait les derniers sons qui étaient pour moi vraiment quali quand je suis parti à Paris. C'est Lafayette et Paris-Plavon. Et à partir de là, je me suis dit, ok, faut que j'écrive. Et même les gens me le disaient en fait. Ah, Faut ouais. que t'écrives quelque T'entendais chose, des retours. Ouais, tellement. Ouais. Tellement. Ils me Ouais. disaient, c'est cool, mais là, on reconnaît pas ta voix. Ou là, c'est cool, Ouais, mais c'est ouais. pas toi. Ou là, c'est cool, mais en fait, il y a trop d'autotune. Ouais, ouais. Tu vois? Alors Oui. que tu te dis pas que les gens ils ont envie d'entendre ta voix comme ça. Ouais, ouais. Tu te dis pas, ouais, ça va être joli, ou même quand tu chantes comme ça, c'est joli. Même si c'est moche, tu te dis pas. Bon, mais ce qui demande, je trouve, de cicatriser beaucoup de choses. Ouais, Parce que c'est vrai que même sa voix. Moi, maintenant, j'ai pris l'habitude et j'aime ça d'envoyer des vocaux, par exemple, sur WhatsApp. mhm, Et il y a plein de gens, ils répondent que par écrit. Oui. Et ils disent qu'ils détestent leur voix. ouais, Et moi, alors, pour être honnête, moi, j'ai toujours aussi détesté ma voix. Mais c'est vrai que ce que j'ai compris et ce qui m'a vraiment aidé, pour moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est que c'est plus ma voix, c'est la sienne. Si c'est plus la mienne, je peux plus m'en plaindre. ouais, Donc, je dois faire avec. Mhm. Et puis, c'est OK. Et puis, du coup, d'un coup, pour moi, de goûter à cette liberté, c'était presque comme un nouveau truc. ouais, Et d'un coup, tu es là, bah ok, puis finalement, tout ce que tu n'aimais pas, ou que tu essayais de trouver une identité, mais la réfléchir, de voilà, ok, je vais être comme ça. Puis d'un coup, je trouve que ça permet de te libérer de ça, puis dire, Ouais, voilà, finalement, t'es qui réellement? ouais. Et puis que c'est ok avec ça. D'un coup, il permet de cicatriser toutes ces choses, qui fait qu'après, voilà, après, tu peux juste utiliser ton talent Mhm. avec la vraie personne que t'es. Voilà, Puis comme tu dis, voilà, t'as plus besoin de mettre des artifices. Non. Puis je crois qu'on rêve tous de ça, de pas porter un masque, d'être soi-même. Ouais, pouvoir écouter son cœur, c'est dur. Hein. Ouais, T'as tout le temps je suis dans la d'accord. journée des moments où on te dit fais ça comme ça. Tu sais qu'il y a une petite voix qui te dit fais ça Ouais, comme ouais. ça. Mais te dire ok, je le fais, que ce soit parce que t'as la flemme, que ce soit parce qu'il y a des gens autour, que ce soit parce que t'es dans tel état, que ce soit parce que tu penses à ce que tu vas faire après. Ouais. Tu vois, il faut une force intérieure pour te dire j'écoute mon cœur tous les jours. Et en fait, ça fait tellement du bien. Oui. Tellement du bien, ou même par rapport à la façon dont tu vas parler à telle personne, parce que tu as des codes sociaux, etc. Du coup, tu dis non, je vais parler de cette façon, faire ça de cette façon. Non,
Ouais. Ça fait du bien de pouvoir écouter son cœur, de se relâcher Ouais. et d'exprimer les choses que tu as envie d'exprimer. Ouais, tout à fait. Mais c'est marrant ce que tu dis sur ces petites voix. Un jour, j'ai entendu un type qui a dit un truc et ça m'a vraiment fait réfléchir. Puis voilà, il disait, mais quand tu penses que finalement toutes les pensées que tu as, elles sont inspirées du bon côté ou du mauvais côté, c'est beaucoup plus facile de trier tes pensées. Et donc de les jeter tout de suite. Oui. Et puis d'un coup, je me suis dit, ok, allez, pendant une journée, je vais réfléchir, ouais. Et chaque fois que j'avais une pensée, j'étais là, waouh, ok, C'est poubelle. fou, hein. Poubelle. Ouais, à la poubelle, elle était pleine. Il y Hein. a Heureusement, là, c'est pas les 80%, sacs payants, quoi, quelque parce chose que. comme ça, Ouais, et ouais. 80% il a des pensées que tu as dans la journée qui sont pas bonnes. Ouais. Mais j'aime ce verset qui dit de rendre les pensées captives. Ça veut dire, c'est même pas de les jeter, ça veut dire, c'est de les rendre captives, quoi. Ok. C'est-à-dire, tu les enfermes puis qu'elles ont aucun droit, en fait. Mhm. Et c'est vrai, je trouve qu'on est dans un monde où il y a tellement de bruit, Ouais. tellement de distractions, que ça, c'est compliqué, quoi. Oui. Et dans ta génération, du coup, t'es amené à côtoyer beaucoup de monde dans les concerts, dans les événements, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que toi t'observes du coup avec tout ça là-dedans? Ben, j'ai dû me mettre dans mon coin pour ne plus avoir ce bruit général. Ouais, En tout cas, moi, perso, c'est comme ça, parce qu'à un moment, j'étais dans une course j'ai tendance à toujours voir le bon chez les gens. Ce qui est bien aussi, ouais. Oui, c'est-à-dire que tout le monde est bon et je vais et je demande qu'est-ce que vous faites, je vais rester à côté de toi jusqu'à ce que tu me dises bonjour, je vais tirer la pince, etc. Ouais. Et au bout d'un moment, il faut que tu prennes ce temps aussi pour toi, t'écouter et avoir on va dire, cette défense personnelle par rapport au monde extérieur. Ouais. Que ce soit par rapport au bruit, que ce soit par rapport... c'est beaucoup par rapport aux émotions. Ouais. Si j'arrive pas à régler mes émotions dans n'importe quel lieu où je suis et à être qui j'ai envie d'être sans me laisser submerger par autre chose, Ouais. ça va me frustrer, ça je voulais plus. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je me suis un peu éloigné, on va dire, de tout ça, pour retrouver quelque chose de plus simple en moi. Ouais. Maintenant, les gens autour, etc., j'ai l'impression qu'on est une génération, tout le monde le sait, super connectée, etc. Certaines personnes se rendent compte des choses, mais après, pour l'appliquer à la vie de tous les jours et réussir à s'écouter, franchement, c'est super difficile. C'est une discipline. C'est super difficile. Ouais. Parce qu'il faut, voir la valeur que ça peut apporter, Ouais. quelque chose que tu ne verras pas tout de suite, vu que c'est un processus. Ouais, ouais. Ensuite, il faut réussir à l'appliquer. Donc, l'appliquer à certaines personnes, ça va être facile, mais l'appliquer à des gens de ton entourage, C'est pas facile. voilà, parce qu'ils t'ont toujours connu d'une certaine façon. Oui. Et dernièrement, il faut l'appliquer à toi-même. Donc, ça veut dire accepter de laisser une ancienne version de toi. Et quand je dis ancienne version de toi, Ouais, ça ouais. veut dire cette ancienne personne parlait à cette personne ancienne personne faisait ce genre de choses, cette ancienne Ouais. personne faisait ce genre de choses. Ouais. Donc il faut te dire que la personne que tu es actuellement, si tu fais ça, Oui. tu fais un pas là. Si Ouais. tu fais ça, tu fais un pas là. Si tu fais Oui. ça, tu fais un pas là. Non. Et ainsi de suite. Et plus tu commences à casser ces schémas-là, plus Ouais. tu arrives à, comme les animaux, faire une mue et Ouais. laisser avancer. Ouais, Le juste. serpent, s'il fait pas sa mue, il va se Ouais. sentir mal dans son corps tout serré. Exactement, Et les les belles gens, ils se images. sentent Ouais. comme ça. Ils Oui. se sentent mal dans leur corps tout serré parce qu'ils refusent de faire leur mue. Oui. De prendre ce temps qui au final leur prendra moins de temps, mais quelque chose de plus difficile. Je suis Tu en d'accord. ressors et tu sais pas. Oui. Le serpent, Mais l'ennemi, tu s'il y a sais, bien une tu chose sais pas qu'il ce qu'il utilise, va c'est la peur. Ouais. La Pour peur, se quoi. mobiliser. Ouais, ouais. Et tellement de fois, c'est vrai, on entend des gens qui disent ouais, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on va retrouver, alors que généralement, quand t'en as marre d'être là, c'est que tu sais que tu vas trouver mieux. Mhm. Et c'est vrai que j'avais entendu, c'est vrai que ta nouvelle vie, elle va te coûter ton ancienne. Ouais. Et c'est là où pour moi, et je l'ai compris après, mais je l'ai vécu pendant le baptême, où ta vie d'avant, elle meurt. Où vraiment elle meurt, puis du coup, t'as une nouvelle vie. Ouais. Puis dans cette nouvelle vie, comme tu dis, du coup, t'as plus de clarté, t'es en accord, t'as la paix. Et c'est vrai que ça, dans le monde d'aujourd'hui, ça, c'est le vrai luxe. Quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, ça t'est arrivé, par exemple, d'être dans un festival, dans une soirée, et du coup, d'être tellement pas en adéquation que t'es parti. Ça m'est arrivé ça arrivé petit à petit. Petit à petit, on va dire, on parle de la boîte de nuit, Ouais. où l'artiste arrive à 3h du matin pour chanter 4 chansons et des mini-refrains, je me casse. Ouais. Après de la soirée, on est entre potes, où au final, on se déplace tous d'un endroit à un autre pour être en groupe et que tout le monde est d'accord et qu'au final on arrive là-bas et tout le monde tire la gueule. Ouais. Je fais mon truc, je me casse. Ouais, ouais. La soirée, on va être juste entre amis.
où on passe la soirée à fumer au lieu de discuter, etc. Ok, Ouais. je la fais plus. Ouais, ouais. Tu vois, tu descends petit à petit. Donc ça, tu l'as assez vite compris. Ouais, Ouais. ouais. Et du coup, et ça, j'ai aimé dans la conversation qu'on avait eue, voilà, aujourd'hui, toi, tu es en couple, Mhm. et puis tu as envie de construire quelque chose de solide. Ouais, moi je suis Et- fiancé. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, t'arriveras à partager un peu justement ta vision du couple? Parce que là aussi, une fois de plus, on est dans un monde où je trouve le mal, il va toujours te donner une copie, mais un peu cheap du truc. Mhm. Où tu vas te sentir aimé. Voilà, comme les réseaux, tout le monde aime avoir des likes, mais au fond, tu te sens vide. Ouais. Puis il va toujours donner des fausses copies. Puis ce que j'ai aimé avec toi, c'est que tu avais vraiment cette clarté de construire un truc solide et donc de qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ce soit solide. Moi je suis tombé amoureux d'une fille qui ne l'était pas de moi et ça m'a vite fait ma déception, ma plus grosse déception sur laquelle j'ai écrit mon projet justement. Ok. Et j'ai l'impression que c'est ça, genre, j'ai pu en parler à un pote un peu après. Je disais, mais tu vois, avoir une femme, c'est une bénédiction. Donc si Dieu il t'enlève ta femme, c'est qu'il te dit reconcentre-toi sur moi. Ah, C'est toi, juste tu l'as pour tout de te suite pris montrer- comme ça, ouais. C'est juste pour Waouh. te montrer que c'est lui là, n'a pas avec du recul. Oui, on est d'accord. C'est Ouais. plus pour te montrer que c'est lui la vraie source. Ouais. Tu sais, il peut te bénir avec plein de choses dans la vie. Oui, Mais c'est pas parce qu'il te l'enlève que ça doit définir ton bonheur. absolument. Sinon, ça veut 100%. dire que tout ce qu'il va te donner et que peut-être le diable va te retirer pour l'épreuve, Ouais. bah tu vas faire quoi? Tu vas rester à terre C'est ce qui à va chaque définir fois. d'être heureux ou malheureux. C'est ça. Ouais. C'est pas comme ça. C'est Mm. toi qui dois être heureux avec toi-même. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, la prochaine fille avec qui je me mets en couple, c'est soit c'est tout, soit c'est C'est rien. rien. Qu'est-ce que j'aime ça. Ça, c'est clair. Ouais. C'était clair et certain. Parce que, en fait, je peux pas, en tout cas moi dans ma vision, je Ouais. voulais pas arriver plus loin dans ma vie et avoir ces questions de ah, est-ce que je suis avec elle, qu'est-ce qu'elle pense elle, Ouais. j'entendais des discussions aussi, tu vois, j'ai travaillé en usine, on triait les colis de 5h30 à 8h. Oui, ouais, T'étais là, là, t'entends beaucoup de peut-être t'as discussions. des hommes qui parlent entre eux, ah, Ouais. je l'ai baisé elle, ah, j'ai machin, Ouais, ouais. c'est Ouais. un Les clichés qui, au fond, ne rendent personne heureux. Non, Parce que quand tu discutes sincèrement avec les ouais, gens, t'es pas là-dedans, non, tu non, vois. non, comme le porno, comme tous ces trucs, Ouais, ça c'est détruit, tout le monde le sait. T'as besoin d'être, Et pourtant, en société, on fait croire que. Ouais, Exactement, c'est un truc un peu fake. ouais, Et moi, je me suis dit, ok, la prochaine, ça c'est ça, ça c'est rien. Et génial. j'ai pris du temps à m'ouvrir à cette personne. Quelqu'un qu'on se connaissait déjà un peu de avant, Ouais, qu'on avait pu avoir des connexions, comme tu peux avoir des connexions avec des gens, mais tu t'es jamais sûr. Jusqu'à ce que, du coup, là pour le coup, on s'est recroisés tous les deux. ouais, On a pris le temps d'être amis, de machin, de trucs. Et puis après, moi, j'ai pris le temps vraiment de lui faire comprendre qui j'étais, qu'est-ce que je voulais comme valeur. Et ouais, elle, qui elle était, qu'est-ce qu'elle voulait comme valeur. Et d'une fois qu'il y a quelque chose qui n'était plus en adéquation, c'est ciao. ouais. Mais pour elle, c'était pareil. Ça Elle veut avait pas les mêmes valeurs. Quand vous êtes rencontrés, elle avait les mêmes valeurs que toi? Je pense, oui, mais après, c'est chacun son prisme. Donc chacun Ouais. le reflète d'une façon. Moi, je peux 100%, refléter ouais. une valeur, Ouais. elle va refléter la même chose, mais dans le discours, on va pas se comprendre. Ouais, c'est une autre personnalité. Alors, Exactement. Dieu, il a fait chacun unique. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, Mais elle était au c'est- clair sur ce que toi, tu voulais. Ouais. Waouh. En tout cas, je l'ai toujours dit. Ouais. Après, les femmes, tu dois leur répéter 10 fois que tu les aimes pour qu'elles. Et tous les jours, tu vas continuer de répéter, elle va continuer à se demander, mais est-ce que tu. Mais oui. Alors, Et- c'est vrai qu'il faut apprendre à communiquer. C'est ça. On communique pas. C'est vrai que c'est un apprentissage. Ça, Ouais. c'était vraiment la base. Mais je trouve de prendre le temps et Ouais. puis de décider que soit c'est la bonne, soit c'est pas, ça permet ce moment où il y a plus. Si ça se passe pas dans ce temps-là, bah, c'est fini. En fait, J'ai l'impression qu'on est dans un monde qui va tellement vite que les gens ils ont l'impression qu'en fait il faut tout faire dans cette fenêtre-là. Et puis si tu loupes la fenêtre, c'est raté. Alors qu'après, je me suis dit, bah, finalement, si c'est la personne qui l'a prévu pour toi, c'est-à-dire que tu as tout ton temps. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui va se mettre entre. ouais. Tu peux avoir ce. Enfin, ça peut être la bonne personne, mais la décision, elle vient quand même de toi de te dire normalement, je me mets avec une personne Bien sûr, ouais. pour la vie. C'est toi qui fais le pas. Voilà, Ouais, moi, c'est 100%. vraiment cette quoi. direction. Peu importe qui j'allais trouver dans ma vie, Ouais. c'était si on se met en couple, entends-le, c'est pour la vie. Donc si ça t'intéresse Ouais. pas, Ouais. passe ton chemin. Donc dès le début, tu as eu cette clarté. Ouais, je lui ai dit. C'est tellement Je bien. lui ai dit, Ouais. et puis il y a des fois où moi on n'était plus en adéquation au niveau des valeurs, c'était dur, hein, mais je lui ai dit, je te quitte. Ouais. C'est Ouais. fini, là, maintenant, point. Ouais, Parce ouais. que j'ai répété ça, qu'on ne change pas, donc fin. Ouais. Et elle a toujours eu la clarté d'esprit de laisser passer du temps, moi j'étais intelligent dans la façon dont je faisais les choses aussi, si on devait discuter, je partais assez loin en voiture, Ouais. de manière à ce qu'au moment où on discute, il y ait un temps, quand on revienne, Ouais. catharsis, ça Ouais. redescend, on Ouais. peut discuter d'autres choses, tu Excellent. vois, c'est aussi ça.
Tu vas pas parler à la personne chez elle ou dans un bar ou dehors et puis dire ciao, c'est fini. Parce qu'au moment où vous partez les deux dans votre coin, Ouais. où vous avez vos pensées là, et que tu te dis ah merde, ah merde, ah merde. En fait, Ouais. si vous n'êtes pas collés l'un à côté de l'autre, vous n'allez pas partager. Ouais, ouais. Pourtant, ça fait toujours partie de la discussion. Je suis d'accord, ouais. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment essayé d'amener avec elle. Elle aussi, il y a des moments où ça allait pas, elle me dit ok, ciao, c'est fini, tu viens Ouais. pas à ce moment-là, ciao. Et c'est là Ouais. que ça te challenge, ok, est-ce que j'aime vraiment cette personne? Ouais, ouais. Je vais faire l'effort de. Excellent, quoi. Et puis, à ce moment-là, parce que, est-ce que dans ton entourage, c'était aussi la façon de fonctionner de tes amis? Et vraiment, je te pose cette question parce que, en tout cas pour moi, à un moment donné, quand j'ai décidé de faire les choses sérieusement, il y a un moment où tu te retrouves un peu seul. Ouais, Puis Dieu, il te met de côté un moment parce qu'il Ouais. travaille. Et puis, c'est vrai que je trouve, il y a toujours le moment où après, tu essaies de retenter de rencontrer des gens, juste pour voir déjà, est-ce que... Il n'y a que moi ou tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors effectivement, il nous met des convictions et j'aime ça. Puis il y a un moment, comme tout, c'est même écrit, ça doit être testé Ouais. pour voir quoi. Ouais. Et du coup, les gens ils t'ont trouvé bizarre ou au contraire, tu avais des gens qui fonctionnaient comme toi? Moi, je passais pas mal de temps avec des filles, pas forcément dans le côté couple, etc. Je passais beaucoup de temps avec des filles parce que j'aimais discuter. J'avais une amie qui s'appelle Estelle, c'était vraiment une de mes meilleures amies. Ouais, elle te connaissait. Ouais, elle me connaît toujours, tu vois. Là, on se voit un peu moins, mais. Elle pouvait te donner un retour quoi. Voilà, Ouais. avec elle, on discutait vraiment de ouf. Là, j'avais d'autres personnes avec qui je discutais de ouf, qu'on ait relation par relation. Tu vois, Ouais, tout à fait, j'aimais bien une avoir- vraie amitié, ouais, c'est une ça. fraternité. J'aime bien avoir ces discussions-là, on parlait de tout dans la vie, etc. Et c'est moi, c'est quelque chose que je recherchais tout le temps. Donc, quand ils ont vu arriver ma fiancée dans ma vie, je pense qu'ils ne se sont pas posé trop de questions, on va dire. Ils se sont dit, bon, il y a toujours un peu des hommes, des filles autour de lui, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais moi, j'ai bétonné le truc et il a fallu aussi, petit à petit, que je comprenne que je vis ma vie avec elle. Ouais. Je pense que c'est à partir de là que tu sens le switch, Ouais. que Ouais. tu passes du temps avec tes amis, mais que la personne numéro 1, ça reste ta fiancée, ta femme. Ouais, il y a un investissement. Ouais, Il y a un ouais. investissement. Et puis il y a un moment où elle va en avoir besoin. Oui. Parce que si tu continues d'être ami, Ouais, ouais. elle va se dire, mais en fait, je suis pas, t'as pas besoin de moi. Ouais, alors l'ordre des priorités. C'est ça. Ouais. De son côté aussi, hein. Ouais. Mais il y a un moment où vous devez vous retrouver, on va dire, plus les deux pour pouvoir faire un. Ouais. Et que ça donne le tour. Donc non, ça fonctionnait pas forcément autour de moi comme ça. Il y a des couples qui ont duré depuis un certain temps, Ouais. mais de manière générale, il n'y avait pas forcément de couple qui m'inspirait, où je me disais, ouais, eux, ils sont... Ouais. Ouais, non, j'ai vraiment pris la décision d'eux, et puis voilà, c'était comme ça. Excellent quoi. Ouais. Toi du coup tu avais eu des mentors ou quelque part c'est même en lisant que ça t'a vraiment fait... C'est ma famille plutôt, Ouais. ma famille dans laquelle j'ai grandi, mes parents, comment ils ont toujours communiqué tous les deux. J'ai entendu très peu de disputes à la maison, Wow. très peu de fois ma mère qui pleurait, et quand Ok. ma mère pleurait, mon père il était dans un état où, Ouais. tu vois, c'est particulier, même moi ça me touchait, tu vois, donc lui j'ose pas imaginer. Ouais, tout à fait. Mes tontons, ils m'ont toujours donné des axes différents par rapport à l'amour. Ouais. Tu vois, j'en ai un, il était plus poursuite des rêves, et puis le jour où ça viendra ma femme, ça viendra. Ouais. L'autre, il l'avait trouvé, et puis artistiquement, entre eux, j'ai l'impression qu'ils designent aussi à Paris, donc eux, ils étaient bien les deux. Et le dernier tonton, il est avocat à Genève. Et Ouais, puis, donc t'as lui, été il avait- vraiment imprégné de plein Ouais. de choses. Ouais, Et puis donc elle fait aussi de la musique. ouais. Ouais. à fond. Est-ce que quand vous êtes rencontrés, ça a été un des points qui a fait que vous êtes rencontrés aussi ou bien? Non, pas tellement. Ah, donc ça vous êtes trouvés plus tard. Ouais. Excellent Non, c'est quoi. encore peut-être 10, je peux te dire bêtises, de 8 ans. Ouais, te foire pas parce qu'elle va regarder. Ouais, tu vois. Non, j'avais 18-19 ans. Ouais. 18-19 ans, peut-être même 18. J'avais encore 18, je crois. Et quand on s'est rencontrés la première fois, et puis je lui avais déjà dit, écoute-moi, je vais faire de la musique. Alors je le faisais pas encore, tu vois. Ouais, mais t'avais cette conviction. Ouais, je l'avais dit. C'est ça que j'ai aimé chez toi. J'aime les gens en général où tu ressens qu'ils ont une conviction. Ouais, ouais. C'était clair, je lui ai dit, je suis pas Ouais. là pour m'amuser, Ouais. je vais faire du son. Excellent quoi. Sache que ça prendra jamais le dessus Ouais. sur une relation ou un truc vite fait, tu vois. Ouais, mais t'as eu de la C'est- clarté. Il Ouais, fallait ouais, qu'on- ouais. Et Puis à ce après, moment-là, c'est- elle faisait déjà de la musique aussi, non, pas du tout. non, du tout, du tout. Ah, Et puis ok. après, on s'est recroisés plus tard, 3 ans après, au comptoir de nouveau. Deuxième fois qu'on se recroise, on discute un petit peu, on essaie de se capter, ça le fait pas. Et après, on s'est recroisés encore une fois, et puis c'est là que ça a donné le tour. Ouais. Et moi, j'avais mon collectif de musique, comme je disais, Ouais. j'avais créé une première version.
avec des gens entre Sion, Sierre, Martinique, Crans-Montana, etc. Ouais. Juste pour qu'on soit tous au même endroit, on se donne la force. Une première version qui était bien, mais qui a vite lâché aussi. Ouais, tout à fait. Chacun a ses intérêts. Oui. Et puis après, on a recréé une deuxième version qui était plus, comment on dit, plus mixte, Ouais. au niveau des personnalités, des âges, des origines. Et là, j'ai proposé à Kacha de venir aussi dans le collectif. Parce que donc tu l'avais entendu chanter ou elle fredonnait à la maison, elle qu'est-ce qui chantait fait que un peu. t'as remarqué vraiment ce... Elle chantait déjà. Elle chantait déjà. Ah, Ouais. Elle Ouais. aimait ça, etc. ouais. Et puis à force de m'entendre, je pense aussi, elle a commencé à... Moi, tous les gens qui ont été autour de moi, ils ont fini par rapper à un moment ou à un autre. Excellent. J'ai toujours... Bon, mais c'est vrai que tu dégages ce truc d'enthousiasme qui fait que Ouais. t'as... Et de pas juger, d'être vraiment comme ça, ce qui fait qu'on est ok d'essayer à côté. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein. Ouais. Je trouve que c'est pas évident. On est dans un monde qui est tellement jugeant que c'est vrai que quand tu vois qu'il y a une personne avec qui tu peux avoir cette zone de sécurité, de confort, tu oses essayer, quoi. Essayer par toi-même, juste Ouais, pour ouais. le kiff, ou... parce que c'est quand même quelque chose où tu te relâches, Ouais, quelque ouais. chose qui fait du bien. Du coup, vous avez écrit votre première chanson. Elle écrivait ses trucs de son côté. Ouais. Moi, je suis beaucoup à prendre les gens. Si on parle de musique, je vais pas te prendre, toi, notre relation qu'on a. Ouais. Je vais te parler comme j'ai parlé à tout le monde. Ah, excellent, Et quoi. des fois, c'était un peu compliqué, justement, ça, parce Ouais, que ouais, ouais. c'est ma fiancée. Ouais. Et du coup, j'étais censé avoir un discours plus Ouais, tout à fait. fleur bleue, Ouais. peut-être. Ouais. Mais en fait, non. Parce que sinon, les gens autour de toi, ils vont pas te donner non plus Oui. ce respect. En Ouais, plus, puis on pour toi, c'est un t'en truc parle. sérieux. C'est Ouais, un c'est truc ça, sérieux. c'est ça. C'est un truc Je suis sérieux. pas là en train de musique, donc Ouais. si tu veux qu'on apprendre, Ouais. on va parler et faire tac, 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 tac. Excellent. Des choses Et du comme coup, ça. ça a été quoi votre premier concert ensemble là? Le premier concert ensemble, je pense, c'est quand on a été à Ried, si je dis pas de bêtises. La première scène qu'on a fait, où là on avait ramené le collectif, Ok. d'autres gens aussi, et là elle avait un texte qu'elle avait fait avec un featuring avec. Bon, puis ça a dû te faire quelque chose aussi. Ouais, c'était cool. Ouais, excellent, C'était quoi. trop cool. De l'avoir. Ouais. Ah, c'est Après, génial. moi je suis sur scène, je suis dans le moment aussi. Ouais, Et puis, si quelque part, j'ai toujours su qu'elle cochait un peu toutes les cases. Je me suis dit, elle, si on doit avancer, si je dois être à telle étape de ma vie, peu importe ce qui va se passer, je la vois être à chacune des étapes et qu'elle peut aussi Ouais. développer ses capacités. excellent. D'où le côté discipliné sur, ok, Ouais. là, tu vois qu'on n'avance pas tous les deux, il faut faire quelque chose. Ouais, Sinon, on va pas pouvoir continuer nos étapes, Ouais. notre chemin de vie. excellent. Puis donc, avec elle, tu partages la foi, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et depuis ce cheminement, est-ce que vous avez. Là, du coup, vous êtes, je pense, à organiser le mariage déjà ou pas encore Alors ça viendra, alors Ouais. c'est plutôt question financière, etc. Ouais, ouais. Moi c'était important de la fiancer déjà avant parce que j'ai senti le moment. Ouais, puis d'avoir de la clarté aussi, ouais. Et dans ta puis foi elle et est dans une ta vie, quoi. famille, c'était plutôt elle, tu vois, qui a une famille religieuse, église, etc. Ok, et ouais. qui avait beaucoup plus de... On va dire qu'elle était plus avancée au niveau de la compréhension de certaines choses au niveau de la foi, ouais. et moi j'étais plus nouveau. Ouais, ouais, Parce tout à fait. que j'ai eu mon expérience en tant qu'enfant et en Ouais. grandissant et avec ma famille, mais j'avais pas des réflexions profondes sur la Bible, sur la lecture. Ouais. Elle a fait des méditations, des réflexions, des machins, etc. Mais bon, la fraîcheur, elle a aussi des avantages. Voilà. Moi, c'est vrai que même dans l'art ou dans ces trucs, j'aime bien des fois voir des beaucoup plus jeunes Ouais. parce qu'ils ont la flamme. Ouais. Là où des fois, quand tu es dedans depuis des années, bah ouais, tu t'es mis dans la routine et puis c'est ça a moins de Moi, je goût. pose des Et, questions, je cherche des trucs, même Ouais, si c'est c'est des ça, choses qu'elle ouais. savait déjà, tu vois, j'activais le truc. excellent, quoi. Et du coup, dans votre couple, il y a tout qui passe un peu par le prisme de ça. On essaye au Ouais. maximum. Après, tout, non, parce que tu es quand même dans un cheminement. Donc, Ouais. on sait exactement aussi où est-ce qu'on en est. Et Ouais, puis, il faut aligner aussi ma vie générale Ouais. à mon niveau spirituel. J'ai essayé à un moment d'élever mon niveau spirituel à point X, Ouais. sauf que ça ne correspondait pas du tout à ma vie courante. Ouais, alors il y a des saisons, puis effectivement, C'est ça. tu récoltes pas la pomme si. Non, et ouais. j'allais chercher hyper loin et au final j'étais tout le temps en frustration, en contradiction parce que je suis Ouais. concentré sur trop de choses et je veux faire tout parfait. Oui. Tu Alors, ouais, et puis ce que j'aime là aussi, et c'est vrai qu'avec toi j'apprécie ça aussi, c'est vrai qu'il y a des gens, ils regardent ça de l'extérieur, puis ils croient que quelque part, faut avoir un CV tout blanc Oui. pour pouvoir aller s'inscrire à avec ce club-là. Ouais. Ce qui est plutôt l'inverse. Généralement, Oui, c'est bah quand oui. ton CV il est complètement pourri et qu'il n'y a rien qui marche que t'es bienvenu dans un hôpital, quoi. Oui. Ouais, tout à fait, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas souvent ce discours. Et autour de Jésus, c'était des voleurs. Oui, c'est ça, ouais. Des alcooliques. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que, et souvent je le dis, mais je le pense vraiment, je trouve que ça donne tellement d'espoir.
si dans ta vie tu t'es senti un jour comme un loser, finalement, c'est que des histoires de losers à travers qui il a pu faire des miracles. Ouais. Sinon, ça marche pas. Mais ouais, c'est ça. C'est Mais ça. je veux dire, vraiment, ça remplit d'espoir. Tu te dis, bon, ok, si il a réussi à faire ça avec ce type-là, Ouais. bon, allez, Avec avec toi au moins, il y a moyen qu'il réussisse ça. Ouais, Clairement. excellent, quoi. Ouais. Excellent. Puis toi, c'est quoi un peu ton actualité? C'est quoi un peu tes projets? Et puis, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, premièrement, vous pouvez me trouver sur TikTok. Là, ça fait depuis le début d'année que je fais des impros. J'en fais 3 par jour. J'essaye d'être vraiment concis et de... Ouais. Donc là, vous pouvez voir mon niveau actuel, Ouais. niveau technique, musical. C'est quoi ton nom là-dessus, que les gens puissent te trouver? Ça, c'est Dires VS Boy, donc DYRES-VS Boy, comme le valet. Ouais. Vous pouvez trouver tous mes sons sur les plateformes et sur YouTube, Dires, DYRES. Ouais. Et après, il y a l'actualité générale sur Insta, Dires VS Boy, enfin Dires-VS Boy également. Et là, j'ai un son qui va arriver pour l'été, qu'on a préparé avec Lekis, c'est un featuring. Et on va dire au niveau de ma lecture, si vous voulez lire un peu comment j'avance dans ma création artistique, j'ai cumulé des sons depuis 1-2 ans et je les sors petit à petit. Ok. Donc les gens, ce qu'ils vont voir, c'est la construction petit à petit. Ouais. Moi, j'ai 1-2 ans d'avance sur ce que je produis. Waouh, Donc excellent. là, vous allez voir sortir ces sons Ouais. qui datent de 1 ou 2 ans, mais sur lesquels j'ai misé et je voulais les sortir et les présenter au Excellent. public d'une belle manière. Génial. Et les prochains projets qui vont arriver, c'est les résultats des improvisations TikTok, Ouais. sur lesquels je me suis dit, ok, là il y a un engouement, là il n'y a pas, là il y a un engouement. Ouais. Je vais aller les enregistrer à Paris Génial. en août là, et sortir ce projet. Et la finalité, vraiment, ce sera faire un projet vraiment à moi qui s'appellera Diad, qui va venir fin d'année ou je sais pas encore quand. Excellent. Où là, ce sera vraiment plus perso, où tu auras vraiment toute la patte de mon univers. Excellent. Ouais. Est-ce que toi, il y aurait un artiste, si tout était possible, avec qui tu rêverais de faire une tracks? Orelsan. Ok. Ouais. Ouais, excellent. Ouais. Excellent. Orelsan, Stromae. Ouais. Ouais. Tu lui demandes? Ouais. Excellent. Ça viendra. Ouais, génial. Ça viendra. Génial. Ouais, mais vraiment excellent. Et puis vraiment, je te remercie de partager. Et puis ouais, moi, je me réjouis de voir tout ce qu'il a prévu pour toi, puis à travers toi. Mais en tout cas, avec vraiment cette certitude que ta vie, elle va vraiment toucher les gens. Ouais, puis je le mets dans la musique petit à petit, tu vois. Ouais. C'est arrivé avec des featuring un peu déjà l'année passée, où je commençais à faire des petits shout-outs, à mettre ces thèmes-là aussi. Ça m'a pris du temps à trouver comment coller cet univers-là à mon univers. Ouais, ouais. Mais au final, il va toujours faire quelque chose qui te correspond. 100%. Il va pas te faire un Ouais. plan, ah oui, aujourd'hui c'est 200 abdos, 400 km de course Ouais, à ouais, pied. tout à fait. Quoi. Non, il va faire quelque chose qui est à ta hauteur Ouais. et qui te plaît. Oui. Tu vas passer dans ce Ouais, mais c'est paysage-là, ça. dans ce paysage-là, parce que c'est quelque chose que je sais que tu aimes, il te connaît. Mais c'est tellement juste ce que tu dis. C'est ça. Et c'est vrai que ma peur, au début où je comprenais pas grand chose, puis je comprenais qu'il fallait que je donne ma vie, c'est qu'ils me disent le tatou c'est fini. Ouais. Puis moi j'aimais tellement ça. Puis vraiment ça a été une peur. Ouais. Jusqu'à un jour où j'ai Ouais, un ami tu qui te m'a dis, est-ce que invité j'ai- dans une est-ce que soirée. j'ai Au... encore le droit au- Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que quand tu connais pas, tu connais pas. Et c'est vraiment un processus. Et là, je suis arrivé dans cet endroit où il y avait que des personnes âgées Mhm. et qui connaissaient pas ce que je faisais ni qui j'étais. Puis c'était pas mon habitude. Et là, d'un coup, il y en a un qui me regarde et il m'a donné toutes les réponses. Il m'a dit, toi, tu vas continuer à faire ce que tu fais, mais plus pour les mêmes raisons. Mhm. Tac, tac, tac. Et là, je suis parti de là-bas. J'étais là, ok. Ouais. Puis là, d'un coup, j'ai compris qu'effectivement, si tu mets quelque chose à cœur, c'est qu'en fait, il a un plan là-dedans. Quoi. Oui. Et puis que tu peux faire Et ça te confiance. Et puis que- correspond. Ouais, il va pas te donner un truc et puis après te l'enlever. Genre, Non, c'est non, pas. non, Ouais, clairement. Et même si je pense que si on a commencé là-dedans, ouais, c'est au final pour arriver à là. je suis d'accord. Ouais, ouais. Sinon, mais il fallait bien qu'il nous fasse commencer quelque part. On Ouais. va pas te dire, ah oui, tu commences direct pour moi. Excellent, Non, quoi. c'est comme tout, tu vas à l'école, Ouais. Ouais, c'est et ça. après, tu auras ta direction qui est donnée. Génial. Ouais. Bah écoute, en tout cas, je te remercie vraiment. Avec plaisir. Et puis, ouais, je me réjouis de voir ce qui va se passer. Et puis voilà, bah, allez voir vraiment sur ses réseaux, voir ce qu'il fait. Et puis, Voilà. on se réjouit, quoi. Vous pouvez me suivre partout. Dires VS Boy, comme je vous ai dit. Dires sur les plateformes. Et n'hésitez pas à suivre Kacha aussi. Kacha qui, voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Elle va sortir ses projets, ses sons. Et Excellent. merci beaucoup. Bah écoute, je te remercie vraiment. Merci à Rafi aussi de filmer les podcasts, Merci, d'être Rafi. derrière tous ces projets. Et puis, bah, on est tous en cheminement. Et voilà. Merci beaucoup. Hein. Dieu vous bénisse. Yes.